On va prier pour Virginie. Vous voulez lever vos mains? Sinon, on te remercie pour Virginie. Elle va nous partager ta parole et tu as déposé sur son cœur ce message pour nous qui nous parle et qui va nous transformer. Et je te remercie pour ta bouche dans sa bouche et pour l'onction sur sa vie et pour ce qu'elle va nous faire passer comme un message de ta part et nous la bénissons. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Bonjour à ceux que j'ai pas eu le temps de voir au début. Et merci d'être là ce matin parce que c'est important d'être ce corps et vous allez le comprendre encore plus aussi dans ce message. Et avant d'aller dans le message même, déjà l'introduction que Florence a fait ce matin en disant mais l'amour c'est le centre de toute chose. Je vais en effet parler des relations d'alliance et continuer sur ce que Claire a commencé à partager. C'était pas moi il y a 15 jours, hein, c'était ma sœur. Pour ceux qui auraient un doute. Ah complètement, d'accord. Ok. Et donc, je prends la suite, mais dans ces relations d'alliance, c'est avant tout des relations d'amour, et c'est de ça dont on va parler ce matin. Et donc, avoir une introduction sur l'amour, c'était tout à fait l'introduction de Dieu pour ce temps et ce partage ensemble. Et même le temps qu'on vient de vivre là, ce temps où on laisse Dieu imprégner nos vies, imprégner nos âmes, imprégner nos corps, imprégner nos esprits, rappeler qui il est, rappeler qu'il a une place primordiale, ce qu'on vient de vivre là, et ce temps de présence de Dieu et de laisser Dieu faire. En fait, c'est une chouette introduction aussi à ce que je veux vous partager, parce que quelque part, c'est comme une condition pour réussir à répondre au message qu'on va entendre ce matin. Et je dis bien qu'on va entendre parce qu'en fait, je me parle autant à moi que je vais parler à vous. Laisser Dieu agir par sa présence en nous, le laisser être qui il est en nous, c'est la condition pour répondre et vivre le message ce matin. Donc si on a déjà ça dans nos têtes, ça va nous aider à vraiment aborder le message d'une façon différente. Okay ? Ce que nous avons vécu, le fait de laisser sa présence nous imprégner, prendre ce temps de sa présence, c'est la clé pour pouvoir recevoir son amour et pour pouvoir vraiment vivre ces relations qui nous appellent à vivre. Vous allez comprendre, je vais le dérouler ce matin, mais vous allez comprendre pourquoi c'est la condition. Parce que par nous-mêmes, en fait, c'est impossible de répondre à ce message. Alors je vous dis ce message, vous ne savez pas encore ce que je vais vous dire, mais moi je sais, et je sais que c'est la condition. Il n'y a que Dieu en nous, en le laissant nous imprégner, qui peut répondre à ce message et à cet appel pour nos vies. Donc voilà, ça c'est la base, c'est l'introduction. Et maintenant, on va voir qu'est-ce que Dieu veut en nous. On va parler des relations d'alliance, donc, et on va en parler sous l'aspect du besoin d'être enraciné dans son amour. Alors, si je résume juste vraiment en quelques mots ce que Claire avait partagé il y a 15 jours, on pourrait dire que Dieu est un Dieu de relation. Lui-même, il est en relation éternelle avec lui-même, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Cette triunité qui a un mystère quelque part, c'est un Dieu de relation. Et c'est cet même esprit de relation, au travers de cette relation, qu'il a fait la création, qu'il a créé toute chose et qu'il nous a créés. Cette relation qu'il vit, c'est une relation basée sur un amour parfait. Et il a décidé d'étendre cette relation et cette relation d'alliance à nous. Quand il a créé toute l'humanité, c'était la base de la création, c'était l'amour qu'il mettait dans cette création pour que la création s'aime entre elles et aime son Dieu, et que cette relation d'alliance puisse vivre et puisse s'exprimer pleinement. Et donc, de cet amour doit découler toute autre chose. Nos actions, nos paroles, ce qu'on fait, ce qu'on réalise, tout ce qu'on pourrait faire pour le royaume ou dans notre quotidien, dans notre travail, dans notre famille, avec notre conjoint, nos enfants, peu importe, nos amis. C'est cet amour qui doit être la raison de tout ce qu'on fait. Alors, c'est une belle phrase, hein ? C'est pas si facile que ça. Est-ce que tout ce qu'on fait découle de l'amour de Dieu pour nous ? C'est la question qu'on va se poser un peu tout au long de ce temps, ce matin, ensemble. Et c'est pour ça qu'on a besoin que nos relations soient guéries. S'il y a de l'offense, on en a parlé un petit peu ce matin, s'il y a un certain nombre de choses qu'on va voir ensemble, ça brise les relations, et si les relations sont brisées, l'amour ne peut plus passer. Et c'est pour ça qu'on a prié à la fin de ce temps, il y a 15 jours,
que là où les relations avaient été brisées, là où il y avait eu de la souffrance, de la douleur, que Dieu restaure. Parce que c'est le point de départ. Alors on va continuer. On va continuer dans ce que Florence a dit ce matin, j'ai bien aimé ces 3-4 mots, l'appel à l'amour. Parce qu'en fait, ces relations d'alliance, c'est un appel à l'amour. Alors on va commencer avec le passage d'Éphésiens 3, si vous voulez le prendre avec moi ou sinon m'écouter comme vous voulez. Donc Éphésiens 3, on continue toujours dans cet épître si important, les versets 14 à 21. Tout n'est pas forcément écrit ici, mais je vais vous lire les passages principaux. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille, dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite, on parlait d'habitation, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ, qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Alors, la plénitude, c'est déjà beaucoup, mais toute la plénitude, c'est tout, quoi. Toute cette plénitude de Dieu. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Ce passage, il est un peu long, mais il y avait besoin de comprendre le contexte du verset sur lequel on va s'arrêter. Celui qui dit « afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour », d'accord, c'est le titre de ce message ensemble ce matin, « enraciné et fondé dans l'amour », vous puissiez comprendre avec tous les saints. Ça veut dire pas tout seul. Vous puissiez comprendre quand on est tous ensemble, avec tous les saints, la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur, et connaître l'amour de Christ, qui surpasse toute autre chose. C'est sur ces quelques mots qu'on va se concentrer ce matin. Et c'est basé sur notre relation avec Dieu. Si nous avons confiance dans cette relation, si nous avons confiance dans notre relation à Dieu, confiance qu'il va l'honorer, et je pense que une des personnes, si on peut dire que Dieu est une personne, mais une des entités à laquelle on peut le plus le faire confiance, c'est Dieu. Si on n'y arrive pas auprès de Dieu, on n'y arrivera auprès de nulle part. Donc déjà, réussir à faire confiance à Dieu, et ensuite avoir confiance dans nos relations les uns avec les autres, c'est ça qui va nous donner ce fondement pour être enraciné et pour être fondé. Pourquoi ? Parce qu'il dit bien Christ qui habite dans vos cœurs par la foi. La foi, c'est quoi ? C'est une histoire de confiance, c'est croire. C'est croire que même les choses que je ne vois pas, elles vont être. Je paraphrase le verset qui parle de la foi, mais la foi, c'est avoir confiance, tout simplement, sans condition. Et c'est quand on laisse Christ habiter dans nos cœurs avec cette foi, qu'on peut être enraciné et fondé dans l'amour. C'est la suite du verset. Et quand on est enraciné et fondé dans son amour, c'est ça qui va affirmer et qui va confirmer notre identité en lui. On parle beaucoup de l'identité et en fait, c'est étrange parce que en travaillant ce message, je me suis dit, depuis combien d'années on parle de l'identité sur la base du cours de Neil Anderson, mais que Florence a tellement retravaillé, nous a repartagé, on a creusé ensemble, on a creusé et creusé et creusé. Mais en fait, Dieu nous y ramène encore aujourd'hui. Et j'ai réalisé moi-même en préparant ce message qu'il y avait des choses qui étaient encore à creuser, qu'il y avait des identités qui étaient encore à approfondir, à enraciner, à fonder à nouveau en lui, pour laisser ces relations se faire. Alors, c'est l'objet un peu de ce matin. Est-ce que notre identité est en lui ? C'est en étant enraciné dans cet amour qu'on va pouvoir comprendre toute l'immensité de l'amour de Dieu. Est-ce qu'on arrive à la comprendre ? Je regarde vos têtes, vous êtes comme moi. Ah, certainement en partie. Heureusement, merci Seigneur, mais fais-nous la vivre encore plus, cette immensité de ton amour. Parce que des fois, on remet tellement en question des choses qu'on va culpabiliser, qu'on va se sentir pas bien, mais en fait, c'est pas Dieu qui nous fait sentir ça. Dieu, il veut nous faire sentir son amour, qui n'est pas conditionnel. Et alors, la relation, elle est possible. Si on commence à douter qu'il nous aime, à douter que vous m'aimez, si je commence à douter de ça, en fait, la relation, elle se ferme, elle devient impossible. Et l'alliance qui veut passer avec nous, elle ne peut plus exercer ses fruits. Elle ne peut plus être fructueuse en moi.
Ça faisait pas si longtemps je priais, c'était un dimanche dernier, je priais, puis je disais, mais Seigneur, mais heureusement que tu nous aimes sans condition. Parce que si c'était conditionnel, mon manque de fidélité si souvent, mon manque d'engagement des fois, plein de choses, eh ben, j'en aurais pas beaucoup d'amour. Mais Dieu, il a décidé de passer au-delà de ça. Mais merci Seigneur, parce que tu es un Dieu, oui, tu es un roi, tu es un maître, tu es quelqu'un qui a fixé des règles, mais tu es un Dieu tellement rempli de grâce. Et la grâce, ça couvre tout. C'est ça qui permet les relations. Et c'était une joie dans mon cœur de me dire, mais Seigneur, heureusement que tu es comme ça. Parce que heureusement que ça ne dépend pas de moi, ça serait vite très compliqué. Est-ce qu'on en est persuadé à 100% que ça ne dépend pas de nous? C'est la question que je voulais nous reposer ce matin. Est-ce qu'on est sûr que ça ne dépend pas de nous? Quelles que soient les choses qu'on fera, il ne nous aimera pas plus, pas moins. Il nous aime tout court, dans toute sa plénitude. Ça, c'est le verset qu'on a lu d'Éphésiens. Alors, si on commence à le comprendre et à le comprendre de plus en plus, on va pouvoir vivre en prenant notre source de cette vérité-là. Ce qu'on va faire va découler de l'amour de Dieu, et pas le contraire. Vous allez voir, c'est ça qu'on va expliquer ce matin. Il y a deux choix. Soit on est aimé, et alors on a envie de faire des choses parce qu'on est aimé, et tout ce qu'on va faire va délivrer et va faire passer le message de l'amour de Dieu. Soit on ne se sent pas aimé, et tout ce qu'on va faire, c'est pour rechercher l'amour de Dieu. En fait, vous comprenez la différence de direction. Je suis aimé, donc je redonne l'amour et je fais des choses parce que je suis aimé. C'est ça, le fondement. Je suis sur l'amour et du coup, je redonne l'amour. Ou alors, je doute de cet amour et tout ce que je le fais pour rechercher cet amour. Question, où en sommes-nous? Bien sûr, la bonne réponse, c'est la première, mais c'est là qu'il faut qu'on tende, d'accord? Et Dieu ne nous culpabilise pas si on n'y arrive pas pour l'instant, il nous dit juste, mais c'est là que je te veux, parce que c'est ça le meilleur pour toi, et le meilleur pour ceux qui t'entourent. Donc, rappelons que nous n'avons rien besoin d'accomplir pour être acceptés de Dieu. Rien. On n'a pas besoin d'accomplir quelque chose. On le fait parce qu'on aime Dieu, mais on ne le fait pas parce qu'il le faut. Okay? Nous sommes acceptés de Dieu tout simplement parce que nous sommes ses enfants. Et notre appartenance, notre acceptation, elle fait une partie intégrante de qui on est, de notre identité en Dieu, de nous en tant qu'enfants de Dieu. Et si vous avez des doutes là-dessus, je vous invite à reçu les cours qui sont sur la chaîne YouTube de Florence, parce qu'elle a largement enseigné sur ces sujets-là, mais replongez-vous dans votre identité. 20 ans qu'on parle de ça, au plus, parce que je me rappelle, on faisait les cours sur l'identité ensemble à Rue des Alliés, et j'avais 18 ans, et j'en ai 43, donc ça fait 25 ans. Voilà, le temps passe. Mais en tout cas, si nous sommes dans la confiance, dans cette confiance que Dieu est Dieu, que Dieu a toutes choses en main, qu'il a décidé de nous aimer quoi qu'il en soit, eh ben, ça rend aussi les choses plus simples pour lui obéir. Parce que si je lui fais confiance que ce qu'il me demande, je vais pouvoir le faire, parce qu'il m'aime et qu'il ne va pas m'emmener à la flûte, je sais pas le mot, dans une situation à échec. Il n'a pas prévu que je sois dans l'échec. Ce qu'il me demande de faire, c'est parce que je peux le faire. Si j'ai cette confiance que Dieu m'aime, ce qu'il va me demander de faire, je sais que je peux le faire, et alors ça sera plus facile de lui obéir et de faire ce qu'il me demande. Si j'ai un doute à chaque fois que Dieu me demande quelque chose, et que je dis mais non, mais ça je ne vais pas en être capable, mais enfin si Dieu te le dit, c'est que si, je vais être capable en toi. Je vais pouvoir le faire en toi. Et donc, je vais pouvoir obéir à Dieu plus facilement. Il sait que je vais pouvoir l'accomplir. Ça, c'est une certitude. Et vous savez, quand je réfléchissais à ça, je pensais sur ma vie, et puis je me disais, mais ça me rappelle la première fois où j'ai enseigné. Alors, c'était pas ici, c'était dans la salle justement rue des Alliés, on en parlait. Notre première salle à Saint-Étienne. Et je me rappelle qu'avec ma sœur, on rentrait des États-Unis, et il y avait vraiment un message qui avait été laissé sur notre cœur sur l'épouse de Christ. Et on avait 19 ans à l'époque. Et je peux vous dire que autant aujourd'hui, je peux vous parler comme ça sans que ça me mette une crainte sur moi, autant à l'époque, c'était une montagne à gravir pour réussir à parler devant 20 personnes à l'époque, peut-être 30, je sais pas, on n'était pas très nombreux, mais sans avoir la voix qui commence à trembler, sans devenir rouge cramoisi, et sans bégayer dans ce que je pouvais dire. C'était un défi. Mais à un moment donné, si Dieu il met vraiment quelque chose sur ton cœur et qu'il dit tu peux le faire, eh ben tu peux le faire. Et on avait pu livrer ce message, on avait pu laisser Dieu agir derrière, prier avec les gens. Et
Et j'avais juste décidé de faire confiance à Dieu, même si c'était pas facile. Et puis après, Dieu, il change les choses. Il savait pas, et à la limite, à l'époque, ça me bloquait de me dire que ça pouvait se faire. Aujourd'hui, ça peut encore arriver, mais ça va pas me bloquer. C'est pas ça qui va m'arrêter de servir Dieu, parce que je lui fais confiance. Voilà, c'est juste un exemple pour dire à un moment donné, s'il nous demande quelque chose, on peut le faire. Et malgré nos faiblesses, malgré le fait qu'on ne soit pas parfait, Dieu il peut passer au travers de nous. Alors ça peut être au travers d'un message comme je le fais ce matin, mais ça peut être dans votre vie de tous les jours, quand vous parlez à des gens, avec vos enfants, avec... Vraiment, les circonstances, elles sont diverses et variées. C'est toute notre vie où Dieu nous dit « fais-moi confiance, je peux passer au travers de toi ». Et du coup, il y a des vraies relations d'amour qui peuvent commencer à se mettre. Mais si je fais pas confiance à Dieu dans ce qu'il me demande, dans ce qu'il me promet, si le doute, l'incertitude, la crainte prennent le dessus, qui va avoir le dernier mot? Est-ce que c'est Dieu qui aura le dernier mot? Sûrement pas. Certainement que finalement, c'est le diable qui aura le dernier mot dans ces conditions. Et c'est pas ce qu'on veut, c'est vraiment pas ce qu'on veut. On veut que ce soit Dieu qui ait le dernier mot. Si on arrive à lui obéir, c'est lui qui a le dernier mot. Trop bien. Et donc, si je suis enracinée, si je suis fondée dans son amour, dans la confiance de ma relation éternelle avec lui, cette relation d'alliance qu'il a passée avec moi, ma foi qui est enracinée dans ces choses, alors je peux grandir en lui de plus en plus. Et lui peut grandir au travers de moi pour les autres. Voilà, comme je vous dis, aujourd'hui, je vous parle et je me pose plus de questions. Je me dis pas, comment ça va se passer? Non, je sais que Dieu va agir malgré moi. Malgré mes manquements, malgré tout, Dieu va agir parce que c'est lui qui l'a promis. Amen. Si nous grandissons dans une relation de confiance avec Dieu et les uns avec les autres, donc on ne parle pas ici que d'une relation verticale, souvent c'est plus facile, mais Dieu ici, il parle d'une relation horizontale. Vous vous rappelez, dans ce premier verset qu'on a lu, c'était écrit « ensemble ». Je vais juste relire le mot exactement, mais que vous puissiez comprendre avec tous les saints. C'est pas écrit « comprendre tout seul », c'est écrit « comprendre avec tous les saints ». Ça veut dire « ensemble ». Donc, on doit grandir dans cette relation de confiance les uns avec les autres et enraciner dans l'amour. C'est comme ça que viendra la confiance. Et je suis sûre que, moi j'ai plein d'exemples, mais je pense que chacun ici pourrait donner un exemple où il a été béni, il a été levé, il a été mis en confiance, il a été construit par des paroles d'amour qu'il a reçues d'un frère ou d'une sœur. Attention, là je ne parle pas de l'offense, où là c'est le diable qui agit, mais je parle de l'opposé. Au moment donné, tu prends l'épaule de quelqu'un et tu lui dis « Ah mais t'as bien travaillé là. Ah mais là, mais t'excelles là-dedans. Dieu il t'a donné quelque chose. Fouf, ça te construit. » Et des fois, c'est des toutes petites choses, mais c'est ça qui construit. Comme tu le ferais avec un enfant. Quand on élève un enfant, c'est des paroles de construction qui vont le faire grandir et qui vont lui donner une confiance. C'est pas de lui dire tout ce qui ne va pas. Eh ben, est-ce que c'est ça qu'on fait passer dans notre relation? Je suis sûr qu'on a tous des exemples de ça. C'est ça qu'on doit vivre. C'est ça qu'on doit pousser encore plus en avant. Vous savez, c'est de prononcer sur l'autre toutes ces paroles de « je suis ». Je ne sais pas si vous avez relu cette liste des « je suis », alors encore c'est Neil Anderson ici, mais la liste des « je suis » qui est tirée bien sûr des versets de la Bible, mais qui sommes-nous en lui? Bon, alors Éphésiens, on a toute une... Éphésiens 1, il y en a toute une liste justement, mais relisons-le, reproclamons-le. Qu'est-ce que je suis en lui? Tellement de choses. Et vous savez, le dernier chant ou l'avant-dernier chant qu'on a pris là, qui disait Dieu est, Dieu est, Dieu est, il est puissant, il est insondable, il est infini, je ne sais plus exactement toutes les paroles, mais tout ce qu'on a chanté que Dieu est, c'est ce qu'il veut être en nous. C'est assez puissant quand même. Dieu, il veut, alors comme disait Florence, il est limité des fois par la taille de notre maison, mais bon, plus on lui laisse de la place, et plus il va pouvoir être ce Dieu en nous. Et plus dans nos relations, dans notre relation avec lui et dans nos relations avec les autres, il va pouvoir s'exprimer. Parce que c'est ce qu'il veut être. Tous ces « je suis », c'est ce que Dieu est et qui veut être en nous. C'est quand même formidable. Voilà. Alors, quelle est la motivation derrière tout ce que nous faisons pour Dieu? C'est la question qu'on se pose ce matin. Si on agit avec un besoin, qu'il soit conscient ou pas d'ailleurs, d'être reconnu, d'obtenir l'approbation des autres ou la reconnaissance, alors on va manquer l'objectif. Parce que ça revient exactement au choix que je vous ai donné au départ. Est-ce que c'est l'amour qui me pousse à agir ou est-ce que j'agis pour l'amour, pour recevoir cet amour? Donc si j'agis pour recevoir cet amour, je manque l'objectif.
Mais par contre, si j'agis pour pousser par l'amour, sans d'autres motivations, en tout cas que c'est ma première motivation, eh ben, ça va même faire grandir cet amour chez les autres. Parce que l'amour va pouvoir passer. Et elles vont être à nouveau poussées à agir de la même façon, en fait. Ça va être un cercle vertueux. C'est alors qu'on pourra expérimenter, dans ces relations justement où j'exprime l'amour, où l'amour peut couler et fonde et enracine l'autre, c'est dans cette relation que je pourrai expérimenter la largeur, la longueur, la hauteur, la profondeur de l'amour de Dieu. Et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, c'est quand même énorme. Et en être rempli jusqu'à toute la plénitude. C'est ça qui dit le verset. C'est dans ces conditions-là. Est-ce qu'on veut faire l'expérience de cette relation? Dans tous les domaines de notre vie. Je dis, Seigneur, ouais, j'ai envie, et je le vis pas encore. Mais j'ai envie de le vivre de plus en plus. Et c'est possible parce que Dieu nous en a fait la promesse. Si on veut vraiment marcher en étant conduit par l'Esprit, on ne peut pas avoir une autre motivation que l'amour. Mais pour ça, il faut avoir reçu l'assurance, la certitude que notre place, elle est en Dieu et que notre place, elle est dans son corps, dans le corps du Messie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle est à côté de toi, à côté de toi, à côté de toi. Ma place, elle est là, dans son corps. Il faut avoir cette assurance que je suis à ma place dans le corps de Christ et je suis à ma place en tant qu'enfant de Dieu. Et si j'ai cette assurance, alors l'amour peut couler. Ayons la certitude que cette position ne dépend pas de nous, mais elle dépend, heureusement, mais elle dépend de ce que Jésus a accompli à la croix. Ma position en Christ, le fait que je suis assis à la droite du Père, à côté de Christ, elle dépend du fait que Jésus, il est allé à la croix, qu'il a rétabli la relation qui avait été brisée par la chute, il a rétabli la relation avec mon Père céleste, il a rendu possible à nouveau que je puisse m'approcher de son trône, et il m'a dit, maintenant tu viens juste à côté de moi, et tu es assis à côté de moi. Et ça, c'est pas écrit, si tu fais bien les choses, si tu m'aimes comme il faut, si. Non, il n'y a pas de si. C'est parce que Jésus est mort à la croix pour moi, qu'il a rétabli la relation, je suis devenu enfant de Dieu, et je suis assis à la droite du Père. Il a gagné pour nous cette place, et elle est immuable. Ça veut dire quoi, immuable? Ça change pas. C'est-à-dire, c'est pas les chaises musicales. Je vais pas changer de place, d'accord? Je suis assis à la droite du Père. Intéressant, juste, c'est plus un moyen mnémotechnique, mais si on se concentre sur plein de mots qui commencent par A, si j'ai pas eu l'affection dont j'avais besoin quand j'étais enfant, et en fait, Dieu nous a créés pour en recevoir, parce qu'il nous a créés comme des personnes à être remplies d'amour. Donc si j'ai pas reçu cet amour, cette affection, plein de A, comment je vais combler mon besoin d'appartenance ou mon besoin d'être approuvé, d'approbation? Si je ne le tire pas de l'amour et de l'affection de Dieu, de mes parents sur cette terre, des uns et des autres, comment je vais l'avoir? En cherchant à accomplir, avec un A encore. À faire, alors ça marche pas là, à faire, non. Donc à accomplir des choses, et plutôt que d'être simplement accepté. Donc accomplir et faire des choses va s'opposer à je suis accepté et c'est tout. D'accord? Donc il y a deux dimensions. Et je ne vais pas pouvoir acheter cette position. Elle est gratuite. Et on va se fatiguer si on essaie de le faire. Et alors, là, le sentiment de rejet, l'esprit de rejet, parce que mettons les mots qui sont derrière, venez les samedis si vous ne savez pas ce que c'est, mais je suis sûre qu'on en a tous plus ou moins à un certain niveau. Ce sentiment justement de ne pas être accepté, donc c'est si on est dans le sens où on n'a pas reçu assez d'affection, ou alors qu'on n'est pas convaincu en tout cas de l'amour de Dieu, c'est le rejet qui prend la place. Et je veux dire, je sais de quoi je parle. Parce que moi-même, j'ai dû être délivré de ça, mais même en ayant été délivré, parce que la délivrance, c'est une chose, c'est un début, on va dire. Mais après, c'est des changements d'habitude, des changements de fonctionnement, du combat dans les pensées, une marche par l'esprit, pour dire, je veux marcher à l'opposé de ce rejet. Si Dieu, il dit qu'il m'aime, il m'aime, flûte. Mais Dieu, il va toujours, le diable va toujours essayer de te faire croire, mais non, t'es pas vraiment aimé, il y a quand même des choses où t'es pas accepté. Et l'esprit de rejet peut être sorti, mais ton combat dans les pensées, il doit être tenu, et le diable connaît nos faiblesses. Il sait que c'est une de mes faiblesses, et moi, c'est mon combat dans les pensées que je dois tenir. Il peut en être délivré, mais derrière, il faut agir dans l'esprit opposé. Alors agissons dans cet esprit opposé d'acceptance, d'acceptation de Dieu.
parce que ça va changer toute notre manière d'agir, de réagir, de fonctionner. Si j'agis, je réagis, je fonctionne depuis l'amour de Dieu, ça n'a pas du tout la même allure que si je le fais depuis le sentiment de rejet, où je vais chercher l'approbation des autres. Et même, enfin, vous avez sûrement tous vécu ça, mais ça finit même par être fatigant en fait. Les gens qui sont comme ça, qui ont tellement de souffrance, qui recherchent l'amour, nous, on ne peut pas par nous-mêmes combler ces besoins-là. Dieu doit le faire. Et à un moment donné, on se sent même impuissant, presque, et même fatigant, parce que ça peut drainer toute une énergie de ces personnes. Et attention, je ne mets aucun jugement ici. Je vous explique juste la situation. On a besoin de changer pour ne pas drainer l'énergie des gens, pour que on construise ensemble, et pas que au contraire, ça, à chaque fois, ce soit une attitude de demande, d'attente. C'est pas possible de répondre à ça. Dieu doit nous changer pour que les relations soient possibles. Dieu doit nous changer. Et si un enfant a reçu beaucoup d'amour tout au long de son enfance, ça a été mon cas, mais sauf que moi, il y avait un petit bémol, entre guillemets, de ne pas connaître mon père biologique. Et mon père adoptif a eu beau me donner tout son amour, il y avait une porte d'entrée du diable pour dire, mais non, t'as été rejeté quand même. Et c'était une porte d'entrée légitime. D'accord, parce que l'abandon n'est pas voulu de Dieu, c'est un péché quelque part. Donc c'était une porte d'entrée légitime. Mais même si on reçoit beaucoup d'amour, malgré tout ça, à un moment donné, on a besoin que Dieu guérisse, qui comble les manques d'amour. Si on en a reçu assez, on va être plus facilement enclin à produire un travail qui porte du fruit, un fruit qui sera sanctifié, qui sera sain, qui sera équilibré, des relations avec les autres, ma façon de fonctionner avec les autres qui seront sains, alors que si c'est pas le cas, je vais chercher à accomplir des choses pour être approuvé. Quelqu'un qui a été assez aimé, qui a reçu cette affection, ou en tout cas qui l'a reçu de Dieu par la suite, si ça n'a pas été le cas dans son enfance, bien sûr qu'il va vouloir accomplir des choses, mais pas pour avoir l'approbation, juste parce qu'il aime. Juste parce que pour lui, c'est dans son désir intrinsèque de dire « mais je veux faire des choses parce que je veux pouvoir bénir les gens ». Mais je veux rien en retour. Vous voyez la nuance et la différence entre les deux. Donc le travail qu'on fera dans ce cas, si on a reçu cet amour dont on a besoin, c'est que notre travail sera issu de l'amour et de la confiance, et ne sera pas fait pour en retirer quelque chose. On n'aura pas besoin d'être performant pour être approuvé de Dieu ou des autres. Ça va ensemble souvent, à vrai dire. Est-ce que nous sommes de ceux qui sont bienveillants dans nos relations avec les autres ? Est-ce que l'amour découle de ma relation à Dieu et à vous ? Est-ce que l'amour coule sur vous, depuis moi, on va dire, pas très français, mais vous comprenez. Est-ce que cet amour construit quelque chose chez l'autre ? Moi, je prie que ce soit ça, et que ce soit ça de plus en plus, en tout cas. Que mes paroles, mes actions puissent être une source de construction pour l'autre. Vous comprenez, les relations d'alliance, c'est ça, être en alliance, c'est bâtir quelque chose ensemble. Est-ce qu'on arrive à bâtir des choses ensemble où, pour l'instant, les relations sont destructrices ou en tout cas ne produisent pas grand-chose ? Seigneur, qu'on bâtisse et qu'on construise ton royaume au travers de tes relations d'amour. Parce que si nous savons parfaitement agréer de Dieu, sans avoir à le mériter, on va produire un fruit de paix et de joie, en abondance pour tous. On le disait tout à l'heure, on parlait du gouvernement de l'amour que Dieu nous a mis à part, et si on voulait prier pour la paix dans ce monde, on avait besoin d'avoir d'abord nous-mêmes reçu cette paix. Mais cette paix, elle viendra que si on a reçu l'acceptation de Dieu, que si cette relation d'alliance, elle peut se manifester pleinement. Si j'ai cette paix, je peux prier pour la paix pour les autres. Et si je suis dans cet état, la confiance qui est en moi, la foi qui est en moi, elle va pouvoir se communiquer à ceux qui m'entourent. Nous avons été sauvés par grâce et pas par nos propres efforts. Vous savez, je redis beaucoup la même chose ce matin, mais je crois que Dieu veut insister et qu'on en soit convaincu. On va se fatiguer très vite, voire peut-être rentrer en dépression parfois, si on cherche par nos actions, par nos propres œuvres, au travers de nos relations, à essayer de compléter cette œuvre d'approbation, d'acceptation de Dieu. Mais est-ce que Jésus a fait un travail incomplet à la croix ? Ben non, Jésus il a fait un travail complet et plein à la croix, toute la plénitude, c'est ça qui est écrit dans le verset du début. Donc on n'a rien besoin de compléter. Son œuvre d'approbation, d'acceptation, elle est complète, elle est parfaite.
C'est scandaleux, c'est vrai, parce que, en plus, nous, dans notre fonctionnement humain et terrestre, on dit tellement qu'il faut mériter les choses. Je veux dire, c'est le cas à l'école, on nous apprend ça de partout, hein. Mais sauf que le royaume de Dieu, il n'est pas du tout dans ce mode de fonctionnement-là. Et c'est difficile de changer nos paradigmes de pensée, nos façons dans lesquelles on a toujours grandi, on a été éduqué comme ça. Mais là, ça marche pas comme ça. Le royaume de Dieu, ça marche pas comme ça. C'est scandaleux, comme tu dis, Flo. C'est vrai. On doit marcher dans l'amour de Dieu, parce que sinon, on va avancer de déception en déception, et ça va pas fonctionner. On est sauvé par grâce et non par nos efforts, je le redis. Si on comprend qu'il est ce Dieu d'amour immense pour nous, alors on va pouvoir nous approcher de lui avec assurance, parce qu'il y a ça aussi. Si je me sens pas complètement aimé de Dieu, ou pas complètement approuvé, ou accepté de Dieu, est-ce que je vais hésiter à rentrer dans ce temps avec lui? Est-ce que je vais hésiter à m'approcher de lui? La réponse est oui. Je l'ai moi-même vécu, oui. Si je suis dans une étape où le diable est en train de me culpabiliser en disant « t'as pas assez prié, t'as pas assez aimé, t'as pas assez parlé de moi, t'as pas assez... » plein de choses. Si je me laisse culpabiliser par ça, ben, je vais avoir du mal à me dire « Ah, je vais m'approcher de Dieu, mais là, je vais lui dire quoi? Mince, je lui ai pas parlé depuis un petit moment. Aïe, aïe, aïe. » Il va dire quoi? Mais en fait, Dieu, il est tellement content à chaque fois qu'on se rapproche de lui et qu'on rentre à nouveau dans la salle de son trône, ou dans ce cœur à cœur avec lui, dans ce temps secret avec lui. Peu importe autour. Il suffira juste de prononcer le mot magique qu'on dit aux enfants qui est « pardon ». Non, pas s'il te plaît, pardon. Oui, s'il te plaît, ça en fait partie aussi, mais là, on parle du pardon. Juste ce mot magique de dire « mais Dieu, pardon. Pardon encore pour mon infidélité, mais je sais déjà que tu me pardonnes. » C'est tellement immense. La grâce de Dieu, elle est tellement immense. Et donc, si j'ai cette confiance que je peux m'approcher de lui, quelles que soient les circonstances, eh ben, je vais pouvoir le faire et je vais pouvoir à nouveau être rempli de son amour. Mais n'empêche que c'est pas si facile dans la vraie vie. On va relire les versets de Romains 8, c'est les versets 15 à 17, qui disent « Vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être comme dans la crainte. » La crainte, on vient d'en parler. « Mais vous avez reçu un esprit d'adoption, par lequel nous crions « Abba, Père ». Qui dit adoption dit quoi? Je suis son enfant. Abba, Père, parce que je suis son enfant, je peux dire Abba, je peux dire Papa, Père. Je pourrais pas le dire sinon. Donc, Jésus, par son sacrifice à la croix, a rétabli cette possibilité de se sentir adopté. Et on lit un petit peu plus loin dans Hébreux, au chapitre 10 et le verset 19, on peut lire la même chose du fait qu'on peut s'approcher de Dieu. Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire, etc., etc. C'est la suite après. Mais c'est juste un rappel de dire, l'entrée auprès du Père, elle est payante, sous condition? Non, elle est libre, gratuite, libre, ouverte. Ce que Jésus il a fait quand il a, vous savez, à sa mort, le voile il a été déchiré du haut, non, si c'est du haut vers le bas. Donc quelque chose, c'est pas un humain qui a pu tirer le voile depuis en bas puis déchirer. Non, ça s'est fait depuis le ciel. Le voile, il a été déchiré. Et que représentait le voile? C'était l'accès du lieu saint au lieu très saint. Le lieu très saint qui était réservé aux grands sacrificateurs, une fois par an ou très très peu, dans des circonstances très spécifiques. Nous, on n'avait pas cet accès-là. Jésus, il a déchiré ce voile pour recréer cet accès. C'est incroyable la relation qu'on peut avoir avec Dieu, où on se rend compte que Dieu, c'est un roi, c'est le Seigneur des seigneurs, le roi des rois, c'est pas n'importe qui. C'est pas juste un copain. Et pourtant, presque, il a décidé d'avoir une relation, une amitié tellement proche qu'on peut être familier avec lui. Et entendez-moi bien, ça veut pas dire qu'on n'est pas soumis à son autorité et tout ça, mais c'est pas l'image d'un roi qu'on pourrait avoir sur cette terre. C'est un roi complètement différent. C'est ça la relation d'alliance avec lui. C'est pas immense quand même? Si. Et donc, continuons donc, efforçons-nous, comme le disait Claire il y a 15 jours, efforçons-nous de marcher dans l'esprit d'adoption de Dieu par la foi, il faut juste le croire, parce qu'il pourrait toujours y avoir des tentations de refonctionner suivant nos anciennes façons de penser, nos anciennes habitudes, qui nous pousseraient à dire non, mais il faut quand même le mériter un petit peu cet amour. Le pire des pécheurs, s'il donne sa vie à la dernière seconde avant de mourir, il est sauvé. Est-ce que c'est juste? D'un point de vue humain, flûte alors, il n'a rien fait pour Dieu toute sa vie, il est sauvé quand même.
Bon, il y a d'autres choses derrière, on est d'accord, hein, on ne va pas en parler ce matin, mais il est sauvé, parce que la grâce de Dieu sauve. Il n'y a pas besoin de la mériter. La justice des hommes et la justice de Dieu, c'est deux choses bien différentes. Alors, nous devons marcher dans cet esprit d'adoption. Et parfois, en fait, on peut être très zélé, vouloir faire des choses pour Dieu, avoir un cœur vraiment de dire « mais je veux accomplir des choses », mais si on ne le fait pas depuis cet esprit d'adoption, ben, on va être un peu comme les pharisiens. Les pharisiens, en soi, c'était des personnes qui voulaient bien faire pour Dieu. Ils n'étaient pas incohérents avec eux-mêmes, ils n'étaient pas là à essayer de se lever contre Dieu. Non, ils pensaient bien faire, à vrai dire. Mais ils n'avaient pas compris qu'ils pouvaient être acceptés de Dieu et que ce n'était pas faire qui allait changer les choses, mais c'était juste ils étaient aimés de Dieu, ils ne l'avaient pas compris. Et du coup, ça les transformait en religieux qui étaient très compliqués à vivre pour les autres. C'est pour ça que je disais, quand on fait pas les choses par amour, pour les autres en face, ça peut être vraiment compliqué. Donc, on peut être zélé, on peut avoir envie de faire toutes les bonnes choses pour Dieu, mais il faut qu'on ait la bonne motivation. Il faut que ça vienne de la bonne source. Et vous l'avez compris, la bonne source, c'est quoi? L'amour. Cet esprit d'adoption, c'est ça la source. Parce que sinon, on va se tromper nous-mêmes, en fait, en essayant d'impressionner Dieu ou les autres par nos actes. Et on va le faire juste pour compenser les manques qui sont dans notre identité. Mais Dieu, il nous a rétablis dans notre identité de façon pleine et entière, donc il ne devrait pas y avoir de manque. Et s'il y en a, il faut qu'on retourne à lui et qu'on lui dise, mais comble ce manque-là. Franchement, d'une façon naturelle, il peut y en avoir eu plein des manques. Quand on était enfant, il y a eu des ratés de nos parents, de nous-mêmes, les manquements dans l'amour, dans la confiance, dans l'approbation, on en a tous vécu. Mais Dieu, il rétablit ça, et quand il dit « je fais de vous maintenant des enfants de Dieu », ça veut dire qu'en fait, il nous fait revivre une nouvelle enfance où il peut rétablir notre identité. Et l'identité qu'on a eue quand on était enfant avec nos parents, qui ont fait le mieux possible, pour la plupart en tout cas, ben, cette identité-là, elle est un peu bancale. Mais par contre, l'identité que Dieu rétablit à partir du moment où il nous fait naître une nouvelle naissance, le mot nouvelle naissance, il n'est pas là pour rien. Quand je donne ma vie à Jésus, je nais de nouveau. Ça veut dire quoi? Ben, je redeviens un enfant qui va devoir tout réapprendre, qui va devoir tout redécouvrir, être émerveillé par des nouvelles choses qu'il n'a pas connues avant, émerveillé par l'amour de Dieu, émerveillé par ce qu'il peut faire en nous, par ses miracles, par tout ce qu'il a prévu pour nous. Et ça change toute notre façon d'être, de penser. Ça nous rééduque. C'est ce que Jésus y fait à partir du moment où il dit, ou le Père, à partir du moment où il dit, je t'ai adopté, comme mon enfant. Et maintenant, c'est moi ton Père. Et je vais pouvoir t'enseigner et te donner tout, combler tout ce qui a manqué, c'est moi qui vais le combler. C'est moi qui vais l'amener. Et je trouve ça juste merveilleux, en fait. C'est seulement quand on va réussir à avoir cet amour, s'aimer les uns les autres de cette façon-là, que Dieu va pouvoir, que les autres vont pouvoir voir Dieu en nous. Vous savez, c'est dans 1 Jean, dans la première épître de Jean, au chapitre 4, au verset 12, où il est dit « Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous aimons les uns les autres, Dieu demeure uni à nous, et l'amour que nous avons pour lui trouve son accomplissement en nous. » Ça veut dire quoi? Que l'amour qui se manifeste et qui est accompli en nous, c'est ça qui fait que les autres vont voir Dieu. C'est pas une petite déclaration. C'est à l'amour que vous avez les uns pour les autres, c'est un autre verset, que le monde verra Dieu, ou connaîtra Dieu. Si je comprends la reconnaissance qui vient de Dieu, elle vient de Dieu, et comme je vous l'ai dit, s'il y a eu des manques, ces manques vont être comblés de sa part, grâce à lui, on va dire. C'est de cette façon-là que les vraies relations d'alliance vont pouvoir se manifester. Les peurs qui pouvaient nous entraver, qui pouvaient bloquer notre marche avec Dieu, elles n'ont plus leur place. Parce que pourquoi j'aurais peur? Pourquoi je serais dans la crainte? Si je peux être dans cette confiance parfaite de mon Dieu, qui a toute chose entre ses mains et qui va conduire toute chose. S'il devient ma source d'acceptation, du coup, l'amour, la guérison, la délivrance, la joie, la paix, tous les fruits de l'esprit, quelque part, vont pouvoir en découler. Parce que je suis accepté de Dieu. Et alors, je peux accepter les autres. Et du coup, la relation est possible à l'autre. Ça, c'est la suite. Dieu est appelé le Père des orphelins dans la Bible. Et il peut, je le redis, il peut combler toutes les lacunes, les manques d'amour,
que nous avons eu tout au long de notre vie. Et franchement, ça ne vient pas que de notre enfance, soyons réalistes. Le manque d'amour, il a pu se manifester quand on a commencé à l'école, à l'université, pour ceux qui ont fait des études, ou au travail, ou au travers des amis. Les offenses, il y en a de partout. Est-ce qu'elles créent un manque d'amour en nous, ou est-ce qu'aujourd'hui, les offenses ne nous ébranlent plus? Bonne question. Franchement, moi, je peux pas répondre non à cette question. Enfin, je peux pas dire les offenses ne m'ébranlent plus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis pas encore convaincue totalement de l'amour immense de Dieu pour moi et que ça n'a pas de condition. Si j'arrive encore à me laisser être offensée, c'est qu'il y a quelque part une toute petite voix qui me dit encore « Ah, t'es pas complètement accepté. Ah, t'es quoi ?» Non, ça vous parle ou il n'y a que moi? Donc je me dis qu'on doit encore entrer dans cette plénitude, qu'il y a encore de la place pour que ce Dieu appelé Père des orphelins se manifeste totalement en moi. Finalement, c'est un peu un process de toute une vie, hein. C'est pour arriver à cette plénitude, je pense. Et vous inquiétez pas, il n'y a pas à culpabiliser par rapport à ça, on y travaille justement, et on s'y efforce. Nous sommes en travail, ou en construction. Vous savez, quand vous allez sur un site internet, vous n'avez pas accès à la page en construction. Nous sommes en construction. Le psaume 103, verset 13 nous dit « Comme un père a compassion de ses fils, le Seigneur a compassion de ceux qui le craignent. » Donc finalement, la condition, c'est juste de le craindre, mais attention, pas par peur, c'est-à-dire par révérence, par amour. Je l'aime, il a compassion de moi. Et dans le psaume 27 aussi, « Car mon père et ma mère m'abandonnent, mais le Seigneur me recueillera. » C'est des promesses, tout ça. Et Dieu, lui, a décidé de pourvoir à toute chose et à tous mes besoins spirituels. Autant mes parents, ils ont essayé du mieux qu'ils pouvaient de répondre à mes besoins physiques, matériels, et de m'éduquer sur cette terre, autant quand Dieu m'a fait renaître, il arrive et il comble non seulement mes besoins naturels, mais aussi tous mes besoins spirituels, ce que mes parents n'ont jamais pu faire, de toute façon. Donc, peu importe s'il y a eu des défaillances dans l'amour reçu par le passé, Dieu va combler ce fossé et il n'y aura plus de manque. En tout cas, c'est sa promesse. Est-ce qu'on est d'accord de rentrer dans cette plénitude? Et du coup, je vais pouvoir le servir en étant aimé et en aimant. Si je veux être un sacrificateur pour lui, si je veux vraiment l'adorer, par exemple, le temps ce matin, si je veux être un adorateur, et si dans ma pensée c'est « je vais t'adorer et t'élever, Dieu, ce matin, tu me vois bien, tu vas m'aimer en retour, tu vas m'accepter, tu vas me donner ça, ça », est-ce que c'est la bonne source? Est-ce que c'est la bonne motivation de cœur? Si au contraire, je suis là ce matin et que j'élève Dieu et que je dis « mais Dieu, t'es grand, t'es puissant », tout ce qu'on a pu chanter, et je le fais parce qu'il y a un tel amour qui déborde de moi et j'attends rien en retour, c'est différent, la relation est différente. Je mets juste Dieu en avant et en première place, et c'est tout. Et bien sûr, en faisant ça, il en découle plein de choses pour ma vie, mais c'est pas ma première motivation. Donc, si je veux vraiment être un sacrificateur pour lui, ça pourra se faire pleinement qu'en acceptant son amour. Sinon, il y aura toujours une petite rébellion qui peut être tapie quelque part et se lever contre Dieu à un moment donné. Et ça, on ne veut pas. Pardon, Seigneur, quand on manifeste plus le cœur de Dieu, mais qu'on manifeste autre chose. Ça nous arrive, ça nous arrivera encore. Jésus, à la croix, il a rendu à nouveau possible des relations équilibrées, sans attente, remplies d'amour. Et dans ce monde, c'est difficile d'avoir un exemple, mais Dieu l'a rendu possible. Non seulement avec lui, mais les uns avec les autres, dans son corps. Donc, maintenant, mon seul désir, ça va plus être de tendre à recevoir un amour quelconque, mais ça va être de tendre à distribuer l'amour. Que cet amour soit connu de tous. Et là, le rejet, il n'a plus de place. L'offense, elle n'a plus de place. C'est bien, hein, la théorie, on est d'accord, mais la pratique aussi, c'est ça qu'il veut qu'on pratique. C'est pas que de la théorie, c'est de la pratique. Entrons dans ces relations d'alliance que Dieu recrée, que Dieu rétablit. Le péché, il va toujours chercher à rompre la relation par des blessures, par des offenses, par des attaques physiques, morales, peu importe. Mais la chute, c'est une chose, mais la chute, elle est finie à partir du moment où on déclare que Christ est notre roi et maître et seigneur. Donc les relations, elles peuvent être restaurées à partir de ce moment-là. C'est ce que Jésus a accompli à la croix, c'est ça qui a restauré une relation pleine et entière avec lui et avec les autres. Et en faisant ça, ce seront des relations d'harmonie
Et en étant dans ces relations, nous restons dans la volonté de Dieu. Donc nous serons un dans la foi, un seul, unis. On n'a pas de terme, franchement en français il manque vraiment le terme qui traduit Erad de l'hébreu. Erad en hébreu c'est un, unicité de corps, d'esprit, d'âme, de pensée, de centré sur Dieu. Il n'y a pas de traduction pour Erad, d'accord? Mais c'est un comme Dieu, le Père, le Fils et l'Esprit sont un. On n'a qu'un seul Dieu, hein, c'est pas écrit qu'on a 3 dieux dans la Bible. C'est un seul Dieu, mais c'est un Dieu Erad. Nous, on est un seul corps, de la même façon. Et il attend qu'on soit ce corps un dans la foi. C'est son objectif, en fait. C'est pas une condition pour le reste, c'est un objectif en soi. Regardez Éphésiens 1:10, et on va finir avec cette idée-là. Le fait que l'objectif, c'est justement le fait d'être un, cette relation d'amour, cette relation d'alliance d'amour. Ça, c'est l'objectif. Donc, Éphésiens 1:10 nous dit « Et ce plan qui consiste à placer toutes choses qui sont dans les cieux et sur la terre sous le commandement du Messie sera mis à exécution quand les temps seront arrivés à maturité. » On va dire, ça veut dire quoi, les temps sont arrivés à maturité? C'est les temps de la fin. On sent qu'on s'en approche quand même. On n'a aucune idée de si on parle de quelques années, de décennies ou plus. Mais en tout cas, on est plus proche maintenant que ce qu'ils étaient à l'époque, ça c'est sûr. Je pense ne pas me tromper en disant ça, quoi qu'il en soit. Mais bref, Dieu va placer toutes choses sous le commandement du Messie. Et un peu plus loin, dans Éphésiens 4, versets 11 et 13, à 13, pardon, « Et il a donné les uns comme apôtres », vous connaissez hein, ce verset, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, etc., les autres comme pasteurs et docteurs. Pourquoi? Dans quel but? La suite nous le dit. « Pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. » Qui sommes-nous? Ce corps. Un seul corps. On ne parle pas des corps de Christ hein, dans ce verset, c'est du corps de Christ. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité. Il y a plein de mots-clés dans ce verset. À l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. À l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Dans ce verset, c'est quoi l'objectif? Jusqu'à ce que, il est derrière l'objectif, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi. Il est là l'objectif. Ça veut dire qu'on n'est pas encore dans cette unité de la foi. On n'est pas encore cette érade, on n'est pas encore dans cette manifestation entière de ses relations d'alliance, de son alliance avec nous. Mais c'est notre objectif. Parce que quand on sera ça, alors le monde pourra voir qui est Dieu. Alors le monde pourra vraiment voir une manifestation de son royaume et sera attiré dans son royaume. C'est pour ça que c'est un objectif, d'entrer dans cette relation d'unicité, on peut dire. C'est un mot compliqué même. Une autre traduction, c'est jusqu'à ce que nous parvenions à ne faire qu'un dans la foi. Oh, c'est pas facile, hein, avec nos divergences de pensée, d'opinion, ça entre pas en ligne de compte en fait là. Bien sûr, on a de la liberté des fois de penser des choses différentes de l'autre, c'est pas ça que Dieu est en train de dire. Mais est-ce que nous tendons vers cet objectif qui naît de faire qu'un dans la foi? L'unité et l'harmonie ne sont pas des moyens pour accomplir un autre objectif. C'est au contraire l'objectif même. Dieu veut qu'on entre dans cette unité, cette harmonie, que nous grandissions tous comme le corps du Messie, on vient de le lire, les uns avec les autres. Dieu est un Dieu de relations et ces vraies relations d'alliance, c'est sa nature même, celle qu'il a mis en œuvre depuis la création. Et ça doit être le sens de notre vie. C'est ce qui bâtit, c'est ce qui nous construit, c'est ce qui bâtit notre identité, qui nous sommes en lui. Alors est-ce qu'on va le laisser encore nous changer, encore agir en nous, encore nous révéler d'une façon plus grande cet amour, le laisser combler les manques, là où il peut y en avoir, pour que cet objectif il s'accomplisse dans nos vies ensemble. Pour que ce corps du Messie que nous sommes, on a une toute petite représentation ici, mais que ce corps du Messie que nous sommes puisse être manifesté aux yeux du monde. Est-ce que c'est quelque chose dont vous avez envie, dont on a envie? Moi je réponds oui, même si c'est pas facile, on sait qu'il y a un chemin pour ça. C'est un chemin, la vie chrétienne est un chemin. Mais moi je veux laisser Dieu m'enraciner, étendre mes racines dans son amour, me fonder dans cet amour, qu'il n'y ait rien qui puisse les ébranler. Vous savez, un arbre qui a des racines tellement profondes, la tempête elle peut passer là, oui, il restera. Il y aura plein de choses qui pourront s'envoler à côté, mais l'arbre il tiendra. Je veux être enraciné et fondé dans son amour.
Et alors son alliance pourra se manifester totalement. Amen. Amen.